Depuis les premiers pas de l'humanité sur Terre, une question profonde et troublante traverse les générations. Quel est le véritable but de la vie? Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Et que l'on attend de nous, en tant qu'êtres humains, alors que nous habitons ce petit point dans l'univers? Ces questions, aussi anciennes soient-elles, continuent de résonner dans l'esprit des philosophes, des scientifiques et des chercheurs de toutes les époques. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont tenté de donner des réponses, certaines simples et objectives, comme chercher le bonheur, aimer les autres ou vivre en paix. Mais si le sens de la vie se résumait à cela, qu'est-ce qui nous rendrait différents des autres êtres vivants? Qu'est-ce qui nous distingue, en tant qu'espèce, des autres animaux ou organismes qui habitent cette planète? La vie humaine n'est plus que la quête incessante du bonheur momentané. Il existe quelque chose de plus profond et peut-être même de plus sacré, quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir ou les mains peuvent toucher. Et si la véritable réponse ne résidait pas dans la quête du bonheur ou de la richesse, mais dans quelque chose de plus profond? De nombreux érudits, à travers les siècles, ont proposé que le sens de la vie va au-delà de la satisfaction des désirs personnels. Ils croient que notre voyage, en tant qu'êtres humains, est lié à quelque chose de grand et cosmique, quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. Et, dans ce tourbillon de questions et de tentatives de réponses, apparaissent de grands maîtres spirituels et penseurs dont les enseignements continuent d'éclairer notre chemin. Hermès Trismégiste, Jésus-Christ, Bouddha, Socrate. Ces noms qui traversent des siècles d'histoire ne sont pas seulement des figures religieuses ou philosophiques, mais aussi des porteurs de réponses qui, bien que millénaires, résonnent encore dans l'esprit de ceux qui cherchent plus qu'une explication rationnelle de l'existence. Ils parlent d'une force supérieure qui gouverne le cosmos, d'une énergie créatrice présente en chaque être humain, d'un but qui va au-delà de la simple survie. Mais que signifie en réalité cette recherche d'un but plus élevé? Comprendre que la vie a une mission pour chacun de nous implique qu'en accomplissant ce rôle, nous nous connectons avec l'essence même de l'univers, alignant nos actions avec les lois naturelles qui régissent tout ce qui existe. Vivons-nous en accord avec notre mission personnelle ou, bien souvent, nous perdons-nous dans les distractions que le monde moderne nous offre? Si nous regardons de près, nous réaliserons que la vie, dans son essence, est mouvement. Tout dans l'univers est en constante transformation. Aucun être, aucune cellule, aucune planète ne reste immobile. Du cœur qui bat dans notre poitrine, aux galaxies qui tournent à des milliards d'années-lumière, tout vibre, tout se déplace, tout évolue. Et les êtres humains, en tant que partie de cet univers en mouvement, sont également appelés à évoluer, non seulement biologiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Les anciens sages disaient que l'homme est un microcosme, reflétant le macrocosme. En d'autres termes, en nous réside une représentation miniature de l'univers tout entier. Cela signifie que la même force qui fait briller une étoile est la même énergie qui alimente l'éclat dans nos yeux lorsque nous sommes amoureux de la vie. Cette connexion invisible entre le tout et la partie est ce que beaucoup appellent l'âme, la conscience ou l'étincelle divine. Et c'est précisément cette étincelle qui nous distingue. Nous sommes les seuls êtres capables de poser la question « Pourquoi ?» La conscience est le plus grand cadeau et en même temps le plus grand défi de l'humanité. Elle nous permet de créer, d'aimer, de rêver et aussi de souffrir, de douter, de craindre. Grâce à elle, nous expérimentons le libre arbitre, la capacité de choisir le chemin que nous allons prendre. Mais c'est précisément là que réside le dilemme de l'existence. Si nous pouvons choisir n'importe quel chemin, comment savoir lequel est le bon? Qu'est-ce que nous sommes réellement venus faire ici? La réponse peut-être réside dans la reconnaissance que la vie n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Nous revenons au même point avec de nouvelles compréhensions, à de nouveaux niveaux de conscience. L'univers semble nous enseigner par cycles, répétant les leçons jusqu'à ce que nous puissions les comprendre pleinement. Tout comme la nature a ses saisons, l'être humain passe aussi par des printemps de croissance, des hivers d'introspection, des étés d'expansion et des automnes de renouvellement. Chaque phase apporte un apprentissage qui nous rapproche d'un but plus grand. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il parlait exactement de cela, du pouvoir de comprendre la vie de l'intérieur et non de l'extérieur. Hermès Trismégiste, bien avant,
avait déjà enseigné le même principe avec d'autres mots. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En d'autres termes, le divin n'est pas distant, mais présent dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque souffle. Ce qui change, c'est combien nous sommes capables de percevoir cette présence, et c'est pourquoi les êtres humains vivent en quête. Nous cherchons des réponses, mais ce que nous cherchons vraiment, c'est du sens. Et le sens ne se trouve pas dans les livres, les doctrines ou les promesses extérieures. Il naît lorsque nous regardons à l'intérieur. Lorsque nous comprenons que notre mission n'est pas de copier le chemin des autres, mais de suivre le nôtre, avec conscience et objectif. À mesure que le voyage de la vie se déroule, les êtres humains sont constamment mis au défi de trouver leur chemin, de comprendre leur mission et surtout de vivre en accord avec elle. Mais la vérité est que cette compréhension ne vient pas facilement. Elle exige du courage pour regarder à l'intérieur, pour confronter nos ombres, nos peurs et peut-être, le plus difficile de tout, notre propre résistance au changement. Pendant longtemps, l'humanité a été enseignée à chercher dans le monde extérieur ce qui est en réalité un reflet de ce qui existe déjà en chacun de nous. Le but de notre vie n'est pas d'accumuler des richesses, du statut ou du pouvoir, mais d'accomplir quelque chose de bien plus profond. Notre connexion avec le cosmos, avec la nature, avec la force créatrice qui nous a donné la vie. Nous sommes des pièces essentielles dans cette grande tapisserie de l'existence, et notre véritable mission est de comprendre le rôle que nous jouons dans ce cadre universel. Souvent, nous nous perdons en essayant de suivre des chemins prédéfinis, des chemins qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes influencés par ce que la société attend de nous, par ce que nos familles souhaitent pour nous, ou par ce que les autres croient être juste. Mais la véritable liberté vient lorsque nous nous libérons enfin de ces attentes extérieures et nous permettons d'être qui nous sommes réellement. Lorsque nous regardons enfin à l'intérieur et découvrons ce que notre âme désire accomplir dans ce monde. Et c'est là que nous trouvons le climax de notre existence, lorsque nous prenons conscience de notre véritable but, lorsque nous réalisons que notre vie n'est pas simplement une séquence de jours aléatoires, mais un voyage profondément significatif où chaque action, chaque choix a le pouvoir de transformer le monde autour de nous. Le sens de la vie n'est pas quelque chose à trouver en un seul instant, mais quelque chose que nous découvrons au fil du chemin, à mesure que nous nous permettons d'évoluer et de nous étendre. Comme le disait Bouddha, ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos pensées d'hier. Et si d'hier à aujourd'hui, nos pensées ont été façonnées par une perception limitée de ce qui est possible pour nous, il est alors temps d'élargir cette perception. Chacun de nous porte en lui la capacité de créer la réalité que nous souhaitons vivre, mais pour cela, nous devons aller au-delà de la surface de la vie, au-delà des distractions quotidiennes et plonger profondément dans le cœur de notre propre âme. C'est là la véritable mission de la vie humaine, découvrir qui nous sommes, accepter notre essence divine et agir en accord avec cette vérité. Lorsque nous faisons cela, tout s'aligne. L'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme nous met en accord avec l'univers. Peu importe où nous allons ou ce que nous faisons, le simple fait de vivre dans notre vérité et d'accomplir notre mission apporte une paix profonde et un sentiment d'accomplissement qui ne peut être acheté ni trouvé dans quoi que ce soit d'extérieur. Et ainsi le royaume des cieux auquel Jésus faisait référence n'est pas un lieu lointain, mais un état d'être. Le vrai ciel est l'état d'harmonie intérieure, d'alignement avec la nature et le divin. Lorsque nous entrons dans cet état, la vie coule plus facilement. Les difficultés deviennent des opportunités de croissance et les bénédictions se multiplient. Chacune de nos missions est unique. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la vôtre, ou peut-être avez-vous déjà commencé à l'apercevoir. Mais ce qui importe est de continuer à marcher sur ce chemin. Peu importe combien ce chemin est long ou difficile, ce qui apporte vraiment, c'est d'être aligné avec votre but, car c'est là que vous trouverez votre véritable paix et satisfaction. Si cette réflexion a touché quelque chose en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Que croyez-vous être la mission de la vie humaine? Continuons cette conversation, car elle est essentielle à notre croissance collective. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage d'autodécouverte et de compréhension, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Ici, nous plongeons dans les questions qui comptent vraiment.